S'il y en a qui me connaissent pas, qui arrivent sur cette vidéo, ils doivent se dire, mais alors celle-ci... Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui, et normalement vous l'avez vu dans le titre ou sur le visuel de miniature, pour une vidéo action. La petite chansonnette va être un petit peu habituelle. J'y suis allée à la base pour acheter un cadre pour mettre mon affiche. Vous en voyez un petit bout ici. Si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo sur mes favoris du mois de janvier, je vous mettrai le lien dans le petit ici. Et dans cette vidéo favori, je vais vous parler de cette affiche que je vais attraper, au cas où vous ne l'ayez pas vue, parce que l'affiche est magnifique. Voilà. Cette affiche-là, je ne vais pas enlever le plastique, mais cette affiche-là, donc, va te faire cuire le cucu. Il me manque le cadre, il me faut un cadre de la taille d'un A3, donc 42 et quelques, et à chaque fois, je trouve des cadres 30-40, ce qui m'oblige à couper l'affiche, et je n'ai pas envie de la couper. Si je coupe en bas, j'ai le nom de la marque où j'ai acheté l'affiche, donc qui est Chouquette Club, je peux pas, et en haut ça m'embête de couper. Bref, ça m'embête de couper, donc je veux trouver vraiment un cadre pour du A3, ou alors un cadre plus grand dans lequel je viens insérer mon affiche, va te faire cuire le cucu. Attendez, je vais essayer de le mettre suffisamment bien pour que vous puissiez le voir sans les reflets. Boum, voilà. Donc je l'ai pas trouvé chez Action, mais j'ai trouvé d'autres trucs qui n'étaient pas forcément prévus, mais que des trucs en fait utiles. Utiles, beaux, cuisine, déco, ménage. Comme d'habitude, je vous mettrai les prix sur la vidéo. Et puis voilà. On va commencer. Je vais aller chercher le premier truc. Dans ma dernière vidéo action, je vous avais parlé de ma tête de loup. Je ne connaissais pas le terme. Vous avez été plusieurs à m'expliquer, à me dire, à m'apprendre, à m'informer que ça s'appelait une tête de loup. Vous savez, le balai en tête de micro, là, pour aller nettoyer les plafonds, les toiles d'araignée, les machins, les bidules. Cette fois-ci, j'ai acheté un manche à balai pour un balai tout bête. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Alors, il est où mon balai? Bon, il n'y a rien de folichon, hein, c'est un balai. C'est la tête de mon balai. Il y avait noir, j'ai pris bleu. Parce que faut toujours penser au côté un peu déco aussi. Même si noir c'était sympa. Mais tu vois, même pour un truc comme ça, tu réfléchis. Je me dis, si je le prends noir, la poussière se voit beaucoup sur le noir. Et comme c'est un balai pour mes escaliers garage, tu vois le truc, je me suis dit que j'allais prendre une couleur où la poussière ne se voit pas trop. J'ai acheté donc la tête de balai, qui a peut-être un nom, hein, vous allez encore me dire peut-être que ça s'appelle tête de rat, tête de chèvre, j'en sais rien. J'ai acheté ça et j'ai acheté donc le bâton, le manche à balai, qui je crois est extensible. J'ai vu ça dans le magasin, alors attends, oh oui, oh lolo, il est vrai, oh encore, oh non, il est très très grand, il fait plus que mes deux bras ouverts. Vous savez qu'à la maison, je mesure en bras ouverts. Tous mes bras ouverts, plus ça. Il est très très grand. Donc là, c'est bien aussi parce que quand tu passes le balai et que le manche est trop petit et que tu dois passer le balai là comme ça avec ton dos complètement baissé, complètement tordu, ça fait mal au dos. Voilà, je vais pas rester 3 ans sur mon balai, mais j'étais très contente et ça va me servir. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? On va rester dans le ménage, dans le machin, dans le bidule. J'ai pris des gants. Et question con, je vous assure que je me suis posé la question. Donc je vous le dis, moi de toute façon j'ai honte de rien. Je me suis demandé, en prenant ça, c'est très bête peut-être. Est-ce que je vous le dis ou pas? Est-ce que vous allez me juger? Me jugez pas. Vous aussi, certainement, vous posez des questions bêtes chez Action ou ailleurs. Et vous pensez pas forcément à le dire, parce que quelquefois il y a des trucs, on se le dit qu'à soi. Donc j'ai acheté des gants. Et je me suis demandé, est-ce qu'il n'y a qu'un gant ou il y en a deux? Je vous assure, je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y a qu'une main ou deux mains? Parce que le paquet était tout fin, tout petit. Et je m'attendais à ce que les gants soient plus épais, un peu comme les gants Mobalpa. Donc je me suis dit, ça se trouve, il n'y a pas deux mains. Ce qui aurait été bête, vous allez me dire, d'avoir qu'une main. C'est très crétin. S'il y en a qui ne me connaissent pas, qui arrivent sur cette vidéo, ils doivent se dire, mais alors celle-ci... Donc c'est des gants comme ça. Des gants jaunes.
Mais voilà, pour faire pas forcément le ménage et tout ça, parce que moi, je mets pas forcément de gants pour faire le ménage, mais pour faire les toilettes, c'est obligé. Voilà, il y a un côté un peu Dexter, je trouve, dans des gants comme ça, je trouve. Dès que t'as ça sur les mains, je trouve qu'il y a un côté meurtre en série, meurtrier en série. Meurtre, comme si t'allais tuer quelqu'un, je sais pas. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Voilà, donc j'ai pris ça et j'étais très contente, ma foi. Ensuite, si vous me connaissez, qu'est-ce que j'achète régulièrement chez Action ou ailleurs, que j'ai en 42 exemplaires, de formes différentes, de couleurs différentes. Alors quand je l'ai pris, non, je l'ai vu. Je me suis dit, oh, elle est bien. Je suis repassée, je suis partie. Je suis revenue, je dis, elle est bien quand même, j'ai pas forcément cette forme-là. Vous savez, si vous me suivez régulièrement, vous savez de quoi je parle, juste en dessous là. Je dis, elle est bien quand même, cette forme-là, j'ai pas, et puis cette forme-là est pratique. Je suis repartie, je suis revenue et je l'ai pris. Je me suis dit, au bout d'un moment, Delphine, arrête t'imagrer, là, tu vois une jolie planche, tu la prends et puis c'est tout. Elle est vendue comme planche à découper et pas comme planche de service où toi, les tapas, les machins, les bidules. Moi, j'aime bien cette forme-là. Elle est pas carré mais rectangle presque carré, et franchement je la trouve chouette. J'aime bien le fait qu'il y ait une poignée comme ça sur une table, je trouve ça, enfin sur une table d'apéritif et tout ça, je trouve ça chouette. J'en ai des planches mais j'ai pas exactement ce format là, et j'aime bien cette couleur et j'aime bien avoir la poignée. Bref, Delphine, te justifie pas, t'as envie d'acheter une planche, t'achètes une planche. Le format de ça, c'est quoi? 32 sur 25 sur 1,4, et apparemment c'est du bois d'acacia. Vous avez l'habitude, moi c'est pour faire des planches de fromage, des planches de charcuterie, même des desserts, tout en fait. Vous servez, je sais pas, vous avez du melon, vous mettez vos quartiers, vos machins, vos rondelles, pas vos rondelles mais vos machins de melon, vous mettez tout ce que vous voulez, vous achetez des fruits, des raisins, des fraises, hop, vous mettez tout ça, après les gens, voilà, ils grapouillent. J'adore. Franchement, je l'ai trouvé très très bien. Je sais pas pourquoi, quelquefois t'hésites, tu sais, tu te dis, c'est bon, surconsommation, je vais pas racheter une planche alors que j'en ai plein, mais bon, au final, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. J'étais très contente de ma planche et je suis très contente de ma planche. Je la trouve très très jolie, ma planche. Ensuite j'ai pris ça et écoutez, c'était le dernier. J'ai hésité à le prendre, alors pas pour les mêmes raisons que la planche. J'ai hésité de le prendre parce que tout simplement, il n'était pas super propre. Je sais pas ce qu'il y a eu dedans, mais je me suis dit, bah écoute, arrivé à la maison, je filerai un coup. Je sais pas ce qu'il y a eu franchement dedans. Bref, j'en sais rien, mais je vais le nettoyer et il sera comme neuf. Et en fait, j'avais besoin de moules à muffins parce que j'en ai déjà un avec moins de compartiments, et j'en ai un autre, mais vous savez, rigide, dur, enfin en métal si tu veux. Et j'ai fait des muffins aux petits légumes et aux chèvres ce week-end. Une recette de chez Thermomix. Trop bon. Dans mes moules en silicone, ça s'est défait nickel, et dans mon moule dur, ça a été l'enfer. Donc je me suis dit qu'il fallait que je m'en rachète parce que ça, franchement, hop, tu démoules comme ça sort impeccablement bien. Donc voilà, j'ai pris ça, il y a 12 trous, ça passe au lave-vaisselle, forcément, de toute façon, même que les trucs qui passent pas au lave-vaisselle, je les passe, et j'ai trouvé ça parfait. Ensuite, on va rester dans la cuisine, on parlera de la déco après. C'est vrai que pour l'instant, c'est que de la cuisine, ménage. J'ai pris 2 curveurs. Alors j'ai pris un curveur comme ceci, format pas très haut, un petit peu large, et j'ai pris un autre comme ceci, format un petit peu plus large, et la taille est la même, sauf qu'il y en a un plus large que l'autre, enfin plus haut que l'autre. Il y en a un, j'ai pris, alors je sais pas lequel il y aura pourquoi, mais il y en a un, je pense que ça va être celui-là, le pas très large. Je l'ai pris pour tout ce qui est bonbons. Des enfants qui aiment bien de temps en temps acheter des Haribo, des M&M's, des machins, des bidules, et souvent bah, ça traîne au fond des boîtes, des machins, des trucs. Et les trucs où ça traîne, c'est pas forcément hermétique. Je me suis dit, je vais prendre une boîte et je mettrai tous les bonbons qui sont pas enveloppés, qui sont pas dans des sachets individuels. On les fout là-dedans, on ferme le côté hermétique, et comme ça, ça se conservera mieux, et j'arrêterai d'avoir des Haribo qui roulent de partout dans mes placards, dans mes tiroirs de miam miam. Et un autre pour mettre les sachets, les trucs de gâteaux. Quand tu les ouvres, tu as des gâteaux qui sont dans le vide, enfin qui sont plus hermétiques puisqu'ils sont ouverts du paquet. Quelquefois, tu as des gâteaux comme ça, ou des cracottes. Les cracottes, quand elles sont ouvertes, pour vraiment
garder le côté conservation, t'as pas, il faut mettre ça dans des sachets tout mous, là, c'est chiant, je me suis dit, je vais acheter ça, on va voir, les petits gâteaux, les petits machins, pour conserver des trucs, parce qu'au bout d'un moment, les gâteaux, ils sont là, déjà, ils sont mis n'importe comment, personne n'a envie de les manger, et puis quand tu les manges, ils sont tout mous, tu sais, ça fait les vieux gâteaux de mamie, là, tout moche dans la bouche, ça donne envie de vomir. Je me suis dit, là-dedans, ça devrait aller. On va essayer. Puis après, moi j'ai pris ça, mais il y en a plein. Tu peux mettre ton fromage, tu peux mettre ce que tu veux dedans. Hein. Ensuite, au niveau de la déco, j'ai vu passer ceci. Alors, j'avais déjà acheté des blocs portes chez Action, notamment des gros blocs portes un peu tissu doudou qui étaient somme toute très jolis au niveau visuel, mais c'est vrai que ça ramasse quand même pas mal la poussière, tout ce qui est un petit peu tissu, bah, par terre, même si tu passes l'aspirateur tous les jours, ça s'accroche et tu n'es pas tous les 4 matins à essuyer ton truc, et je trouve que c'est pas. J'ai trouvé ça. Et là, franchement, déjà, je trouve ça plutôt joli. Je vais vous le montrer de près. Donc, c'est des gros blocs style marbre. Il y avait noir et il y avait blanc, mais j'ai pris blanc parce que, toujours pareil que mon balai, la poussière se voit moins. Non mais ça réfléchit dedans, on dirait pas. Donc ce que je vous disais, style marbre, et il y a une sorte de petit truc en pseudo cuir. Hein. C'est vraiment que c'est que un truc pseudo marbre, pseudo cuir. Un petit truc comme ça pour pouvoir les déplacer, et j'ai trouvé ça plutôt chouette. J'en ai pris 2. Il y en a un qui ira justement dans mes toilettes et l'autre ailleurs. Enfin, je sais qu'il y en a plusieurs à la maison. Et je trouvais ça bien, je trouvais ça joli. Et je pense effectivement que c'est plus pratique d'avoir ce genre de choses. Plutôt, est-ce que j'en ai un pas loin? Attends, si, j'en ai un. Je vais vous montrer les trucs que je trouve pas super pratiques. Voilà, c'est celui-ci. Et encore, celui-ci n'est pas représentatif parce qu'il est gris clair. Vous savez, je l'avais pris chez Action aussi. Celui-ci, franchement, ça passe. Il fait pas poussiéreux, il fait très bien. J'en ai un noir, tout noir, et le tout noir, il attrape toutes les flufluges, les poussières, les machins, et puis il fait pas top. Enfin, je trouve que c'est moins bien. Donc du coup, je me suis rabattue sur les trucs comme ça, en marbre, en marble. Et puis là, directement, clac, 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 tu peux nettoyer ça, nickel. Et, alors ça pareil. Là, j'ai avancé. Non, je l'ai vu. Je me suis dit, ah, c'est sympa. Je suis repartie, quand j'étais repartie presque à la caisse. Hein. Je suis revenue dans le... ça a été que ça. Mon truc chez Action, ça a été j'avance, je recule, j'avance, je recule, j'avance, je recule, et je prends. Et là, ça a été exactement ça. Je l'ai vu, je me suis dit, ah, c'est sympa et tout. Printemps, j'ai envie de soleil, j'ai envie de fleurs, j'ai envie de chaleur, j'ai envie des hirondelles qui arrivent là. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, ça, c'est vachement sympa, ça peut être coloré. Mais ce qui m'a arrêté, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer avant. J'ai pris une grande guirlande de lumière, il y a 30 lumières, et en fait toutes les petites ampoules sont de couleur. Alors avec les lumières, je sais pas si vous allez voir grand chose. Ah oui, comme ça c'est bien. Donc il y a du jaune, il y a du violet, il y a du orange, il y a du vert, etc. Et je trouve ça hyper sympa. Et ce qui m'a un peu arrêté, c'est toujours pareil, c'est que ce sont des piles. Et je sais que quand j'ai pas encore montré à Pierre, je vais pas montrer encore que j'avais pris ça, mais je sais que quand je vais lui montrer ça, il va me dire encore des piles, nanani, nanana. Mais bon, c'est pas de ma faute, ils font que des trucs comme ça maintenant avec des piles. J'aurais préféré, moi aussi j'aurais préféré que ça soit une prise avec un interrupteur, mais ils font plus dans les trucs comme ça. Donc j'ai pris un truc à piles. Donc t'as un bloc, effectivement, et puis t'as 3 piles AA à mettre dedans. Je sais. En fait, il faudrait, ça doit exister peut-être, mais peut-être qu'il faut s'y connaître en termes d'électricité. Il y a mon jardinier qui commence à faire du bruit, je ne sais pas si vous avez entendu. Oui, il faut s'y connaître en termes d'électricité, mais Pierre s'y connaît en termes d'électricité, ça serait de enlever le bloc là et de mettre une vraie prise avec un interrupteur, de faire une bidouille, un raccord, clic-clic. Est-ce que ça existe, ça, un truc hyper simple? Alors moi je l'entends très fort, je ne sais pas si vous allez être gêné ou pas. Est-ce que je coupe la vidéo ou pas? Bon, je vais essayer de parler un peu plus fort. Bref,
Moi j'ai pris ça m'a fait plaisir. Alors c'est dehors? C'est de l'extérieur ou pas? Éclairage décoratif. Non, je pense que c'est pas pour l'extérieur. La photo est un peu trompeuse parce que là, pour moi, j'ai l'impression que c'est dehors. Mais bon, moi je l'ai pas du tout pris pour mettre dehors. Ça sera pour l'intérieur. Et j'aimais bien le côté petite lumière de couleur. Moi j'aime bien le soir avoir plein de petits endroits de lumière. Je déteste, vous verrez ça jamais chez moi, un grand truc au milieu de la pièce qui éclaire toute la pièce. Pas du tout. J'aime bien avoir des bougies, des petites lampes à droite, à gauche. Je sais pas, le soir je dois en allumer au moins 5 ou 6 des lampes de partout. Et bien là ça sera allumé, la petite guirlande. Au niveau du time, c'est 6h, 18h. Tu as un timer certainement là-dedans où tu peux soit demander 6h, soit demander 18h. Je suis sûre que ça va être sympa. Et puis elle paraît vraiment très très grande, hein. Il y en a quand même 30. Je sais plus combien je l'ai payé, mais franchement c'était pas cher. Et juste pour la petite anecdote, en face du nouveau magasin d'Action à Quimper, il y a le magasin de chez Casa. J'aime bien aller chez Casa. Et là, une fois que je suis sortie de chez Action, j'ai tout mis dans mon coffre pour être libre de mes mains. Et je suis allée directement voir chez Casa. J'ai trouvé ça, mais extrêmement cher, Casa. Je sais pas si ils ont augmenté leur prix, si ça a changé ou quoi que ce soit, ou alors c'est parce que je me suis dit tu sors de chez Action où rien n'est cher et du coup tu t'étonnes des prix, mais j'ai trouvé Casa mais incroyablement cher. Là, il y avait une assiette que j'aimais bien, 12 balles l'assiette. Forcément, t'achètes pas qu'une assiette, en général, t'en prends à peu près 8. 12 x 8, t'imagines le truc. Enfin, t'as 100 balles pour avoir 8 assiettes. Donc, je me suis fait la réflexion sur les assiettes, je me suis fait la réflexion sur les paniers, je me suis fait en fait, tous les trucs sympas que j'ai vus chez Casa, j'ai trouvé que c'était hors de prix. Franchement, je pense pas que ça soit juste parce que je sortais de chez Action. Quand tu sais le prix vraiment, le prix réel de ce que ça coûte, faut arrêter de nous prendre pour des pigeons. Bref, j'ai pris ça. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et comment vous trouvez ma planche, ma belle planche comme ça découpée, je la trouve magnifique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'aimez pas cette vidéo, si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'arrive pas à le dire. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.